Du haut de ses 18 ans, la présidente du club des jeunes filles leaders de Guinée dénonce dans les mondes réels et virtuels toutes les formes de violence faites aux femmes. Ce que nous avons à dire avec ces élèves. Depuis quelques semaines, elles investissent les collèges et lycées de Conakry pour échanger avec leurs pairs sur des sujets comme l'éducation sexuelle, l'excision et le mariage précoce. Notre objectif, en fait, c'est d'assurer l'émancipation de la jeune fille en luttant contre le mariage des enfants, en luttant contre les mutilations génitales féminines et en encourageant la scolarisation de la jeune fille. 2 jours plus tard, nous retrouvons Idrissa et ses amis dans un lycée de Conakry. En face, des centaines de collégiens et lycéens. À tour de rôle, les jeunes filles interviennent pour alerter sur les dangers des pratiques qu'elles dénoncent. La stratégie est rodée et plutôt atypique. Les unes s'attaquent avec virulence au sujet pour choquer l'auditoire. On ne pense jamais à un mariage d'enfants quand on parle de filles. C'est parce que ces hommes-là savent qu'ils peuvent gagner des petites jeunes filles à la maison. Ils pourront contrôler, c'est pourquoi ils n'osent pas épouser les grandes filles. Les autres engagent une rhétorique plus sensible. Mais il s'agit de notre avenir. Parce que moi, je ne peux pas rêver d'être présidente de la République et que mon papa me donne un mariage à l'âge de 15 ans, j'abandonne mes études. Non, impossible. Dès qu'on nous donne un mariage, on brise notre rêve de jeune. Vive les filles! Vive les filles! L'enjeu est de taille. Une récente enquête nationale sur les violences basées sur le genre relève que 96% des Guinéennes ont subi des mutilations génitales, 63% des unions sont des mariages forcés, 85% des femmes ont subi des violences conjugales. Et il faut croire que la méthode est efficace. Quelques jours après leur passage dans cette école, Hadja Idrissa et son club sont alertés sur un cas de mariage précoce et forcé dans le même quartier. Sur ces images amateurs, on les voit dans un commissariat de police portant plainte contre les parents de la mariée. Une victoire qui galvanise Hadja Idrissa. Tout de même, elle est consciente que le plus difficile, c'est de braver les préjugés dans une société où la place de la femme reste souvent sous l'ombre d'un père, frère ou mari. Moi, personnellement, on dit à mon père que mon père m'a perdu. Ça me touche. Cette phrase me revient souvent en tête quand je suis en train de faire des activités. Et cette phrase aussi me donne beaucoup de courage aujourd'hui. Idrissa est l'aîné d'une fratrie de 10 enfants. Le succès de ses actions, elle le doit beaucoup à son père. Ce polygame papa de 5 autres filles est le principal soutien de Idrissa. Hadja Idrissa est une jeune fille très courageuse. Dans notre village, tout le monde est fier d'elle et de son courage. Je suis honoré. Je ne regrette pas l'investissement que je fais pour son éducation et ses activités. D'ailleurs, si son succès est tributaire de cet investissement, je n'hésiterai pas à redoubler d'efforts. Aucun risque de mariage forcé ou précoce donc pour Hadja Idrissa. Son souci, ce sont les autres. Elle exige que les textes visant à prévenir et à réprimer les violences faites aux femmes soient appliqués. D'ici là, elle continue à se battre dans la rue et sur le net pour dire plus jamais ça en Guinée.